La sortie de Mara Family Yaya, les amis, doit envoyer un message à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui sont ministres au Cameroun aujourd'hui et qui se prennent pour des petits dieux. Des gens qui se prennent pour les rois alors que ce sont des rois télé. Le Cameroun ne les appartient pas. Le Cameroun, c'est un pays qui appartient à tout le monde. Mais de façon abusive, les gens ont pris le Cameroun et ils ont transformé ça en leur bien personnel. Voilà l'image du Cameroun d'aujourd'hui, les amis. Mais seulement, est-ce que ça va prospérer éternellement? Je ne pense pas. Je pense que bientôt, ils vont déchanter ces gens-là. Bientôt, ils vont comprendre que les choses peuvent évoluer et que les gens prennent conscience Je n'ai pas besoin de dire toutes ces choses-là ou d'expliquer quelque chose, les amis. Je vous le dis encore clairement, les amis, Marafa fait partie des gens qui ont conçu ce système, protégé ce système, piétiné les Camerounais pendant longtemps. Lui, il subit le même système aujourd'hui et il vient parler. Il parle de la justice, lutte contre la corruption et il parle de l'injustice contre lui. Vous le savez comme moi, les amis, que François Hollande avait fait le déplacement pour demander la libération de Marafa Hamidou Yahya. Pourquoi précisément Marafa Hamidou Yahya? Les Nations Unies avaient demandé aussi la libération de Marafa Hamidou Yahya. Beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas demandé la libération des autres, mais la libération de Marafa Hamidou Yahya? Le système actuel, c'est pourquoi ils maintiennent Marafa en prison. Il fait partie du système, il a toujours fait partie du système. Même comme il dit qu'on l'a accusé de corruption alors qu'il n'y a pas des preuves et autres, il peut avoir raison dans ce sens. Nous tous, nous savons que le système utilise aussi la justice pour régler ses comptes. Maintenant, est-ce que lui fait partie de ce système? Est-ce que lui, en tant que ministre à l'époque, a utilisé aussi le système pour régler les comptes aux gens? On ne peut pas balayer ça d'un revers de main. Il faut bien regarder les activités de Marafa en tant que ministre. Parfois, il y avait les élections au Cameroun. Pendant qu'on est en train de compter les voix, Marafa a annoncé le résultat à la télé. Vous pensez que c'était normal? C'est aussi aider les Camerounais là-bas? Quand vous protégez la kakistocratie, la kleptokakistocratie, la dictature, c'est un monstre froid. Ça va vous bouffer aussi. Et il est en train de subir exactement ce qu'il faisait aux autres. Il faisait subir aux autres. En 2008, il y avait la grève de la faim. Il fait partie des gens qui ont fait le rapport que c'est le prisonnier de Nouri qui était dans la voiture de Fundi qu'on a manipulé et tout ça et que c'est à cause de ça que le peuple s'est révolté. Et bien après, Paul Biya allé aux Nations Unies dit que c'était la grève de la faim. Vous voyez qu'il y a toutes ces choses-là qu'on ne peut pas oublier si tôt et si vite. Ce n'est pas vrai, on ne peut pas oublier comme ça. Marafa, dans les colonnes du journal Jeune Afrique, bon, qui se dit africaine, mais qui est un journal dirigé et diligenté par le Quai d'Orsay, dont le ministère français des Affaires étrangères, les amis, a parlé. Il parle de la situation du Cameroun, il parle de sa situation. Il dit que concernant sa situation, on a libéré tous les autres. Il est le seul qui reste encore en prison. Il a même demandé sa libération conditionnelle. On a refusé. Il a demandé d'aller se soigner parce qu'il a perdu l'usage d'un œil et l'autre en train de partir pour aller à l'opération et qu'on le surveille en résidence. On a refusé. François Hollande, comme je vous ai dit tantôt, est venu. Les Nations Unies ont parlé et on le traite de prisonnier politique. Et il trouve que la justice camerounaise a beaucoup à faire. Il faut régler le problème de la justice, régler le problème de la lutte contre la corruption parce que c'est politiquement motivé. Il parle de l'assassinat de sa collaboratrice, Christiane Sepo, qui avait été tuée par des inconnus avec la machette. Il parle aussi de l'assassinat de Martinez Zogo par des gens inconnus non, pas le système, parce qu'il a dit que les gens qui ont assassiné Martinez Zogo devraient cacher, mais ils n'ont pas voulu cacher, ils ont voulu passer un message. Et il dit ceci, le régime de Paul Biya plonge le Cameroun dans la barbarie et la sauvagerie. Voilà les déclarations de Marafa Hamidou Yahya qui demande des excuses à ses co-détenus par rapport à cette sortie. Et il pense qu'il a encore l'expérience de travailler, de dire des choses, d'essayer de faire des choses de bien pour le Cameroun. Marafa qui parle aujourd'hui comme ça, il parle aussi de la CAN qui se joue au Cameroun. Il dénonce le fait qu'on a dépensé 1500 milliards pour construire les stades et les hôtels pour 3 semaines d'événements et après,
ces stades et ces hôtels-là seront abandonnés, comme c'est le cas toujours au Cameroun. Et ne comprend pas comment on peut dépenser autant d'argent pour organiser la CAN et on ne dépense pas l'argent pour payer les salaires des enseignants, on les maltraite et tout. Vous savez que Paul Barthélemy Biabi Vondo, le 31 décembre, avait dit que les enseignants étaient manipulés. Incroyable de penser que ceux qui dispensent le savoir, ce sont ceux-là que les gens manipulent, qui manipulent les enseignants. En fait, les amis, allez regarder vous-même. Je crois que ça circule sur les RS aujourd'hui, cette interview de Mara Famille Yaya, qui a tiré, les amis, à boulet rouge sur Paul Barthélemy Biabi Vondo, son système. Il est dubitatif quant au changement de Paul Biya, parce que le système qui est autour de lui, c'est un système un peu compliqué et autres. Marafa parle, mais Marafa fait partie du problème. Donc, je peux comprendre, les hommes changent et le bénéfice des doutes, hein, c'est nécessaire de lui donner cela. S'il a changé, pour de vrai, c'est une bonne chose. On va pas aller créer des gens ailleurs pour pouvoir développer le pays ou développer la cité. C'est avec les mêmes gens dont les gens peuvent prendre conscience et changer. Espérons que le changement de ton aujourd'hui, ce n'est pas juste pour pousser à sa libération ou que c'est pas parce que il est frustré du fait qu'on n'a pas, on le libère pas, tous les autres détenus, les gens accusés dans son procès a été libéré et qu'il va aller se soigner, on ne veut pas, on ne le permet pas d'aller se soigner. Espérons que ce n'est pas par rapport à tout cela qu'il dit ce qu'il est en train de dire. Espérons que de façon vraie, il a changé. Thank you friends for watching. Thank you. Les amis, si vous avez le temps, abonnez-vous sur cette plateforme Sénateur Cletus, a.k.a. Ejawe Moses. From me to you, it's bye-bye. Man, Moses, you're gonna have to pay us for this trip, man. I'm already paying you. He's getting a lot of content for his channel. He's getting a lot of followers. I didn't sign a video release. For real, Moses. Moses, we're getting paid, right?